l'édito Écho. À 7h25 dans l'info politique, Caroline Roux nous expliquait que Jean-Marc Ayrault, blessé dans son orgueil, avait repris du poil de la bête. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Le Premier ministre veut remettre à plat la fiscalité, mais est-ce que c'est possible sans remanier le machin, Bercy, citadelle aux 7 ministres? Eh bien visiblement, il y a des choses qui sont en train de bouger, Nicolas. Oui, alors vous allez me dire, il était temps que le Premier ministre se rende compte qu'il y a un problème à Bercy. Car ce problème, en fait, existe depuis le premier jour et il est le reflet, à sa décharge, des ambiguïtés du président lui-même. Pour contenter tout le monde, ménager les différents courants du Parti Socialiste, on a nommé 7 ministres. Mais 7 ministres, ça ne peut pas faire une ligne. 7 ministres, c'est l'assurance qu'aucun ne sortira du lot, qu'ils s'affaibliront les uns les autres et qu'il y aura même des dissonances. D'ailleurs, on les entend et c'est bien là le problème. Et ce n'est pas en remplaçant aujourd'hui 2 excellents hauts fonctionnaires par 2 autres professionnels tout aussi excellents que l'on aura résolu quoi que ce soit. Alors ces excellents professionnels dont vous parlez, c'est une allusion au remplacement du directeur du Trésor et au directeur du budget, 2 des têtes de Bercy qui devraient donc être changés prochainement. Exactement, alors on aurait pu attendre un vrai remaniement de Bercy. Il n'est question en fait que de changer quelques patrons d'administration. Or ce qui manque, c'est une ligne politique claire à Bercy. Pierre Moscovici et Arnaud Montebourg par exemple incarnent des options économiques différentes, chacune se défend, mais pas les 2 en même temps. De la même manière, entre un Pierre Moscovici qui lâche les mots ras-le-bol fiscal en pleine préparation du budget et un Bernard Cazeneuve en charge justement de rédiger ce budget, vous comprenez que la vie ne soit pas toujours très simple. Oui, mais justement Nicolas, en reprenant l'initiative avec cette remise à plat de la fiscalité, Jean-Marc Ayrault fait acte d'autorité vis-à-vis de Bercy. Il montre que le patron, c'est lui. Oui, il fait acte d'autorité, c'est clair, mais en même temps, il complique le jeu. Les ministres de Bercy ont appris à la dernière minute ce nouveau chantier de réforme fiscale censé faire renaître Jean-Marc Ayrault. Ils sont évidemment tombés de leur chaise. Or, ce sont eux qui vont être chargés maintenant de la mettre en musique, cette réforme. Il va donc falloir qu'ils s'accordent d'abord entre eux, avec Matignon, avec la majorité qui aura son mot à dire. Il faudra surtout qu'ils comprennent quelles sont les intentions précises du Premier ministre et du Président au sujet de cette grande réforme fiscale. Bon courage. Tant que ça ne sera pas clair, il y aura de la cacophonie à Bercy. Mettre fin à la cacophonie de Bercy, condition préalable à toute remise à plat du système fiscal français. C'est pas gagné, mais on est sur la bonne voie, semble quand même nous dire Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos ce matin. L'édito Écho tous les jours à 8h10 sur Europe 1. À demain Nicolas. À demain. Bonne journée.